qui se passe aujourd'hui en Iran est d'une extrême gravité et on est mal informé. Alors, dans cette vidéo, je vais te raconter ce qui se passe vraiment. Officiellement, cette guerre, c'est pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Et c'est le discours des États-Unis et d'Israël. Il faudrait intervenir pour éviter une menace. Mais ça, c'est la version officielle. La réalité est plus simple, mais surtout beaucoup plus dérangeante. L'Iran, c'est un pays qui échappe à l'influence américaine, qui s'oppose à Israël et qui contrôle une zone stratégique pour le pétrole mondial, le détroit d'Ormuz. Donc la vraie question, ce n'est pas seulement le nucléaire, c'est qui contrôle la région et qui décide de l'ordre mondial. En réponse, l'Iran tire des missiles sur Israël et sur des bases américaines dans toute la région. On est déjà dans une guerre réelle, avec des milliers de morts et un conflit qui s'étend de plus en plus. Il faut bien comprendre le niveau de violence politique. Donald Trump a justifié cette guerre en affirmant qu'il fallait frapper l'Iran avant que l'Iran ne domine la région. Autrement dit, on frappe d'abord, on explique après. Mais cette guerre, elle ne sort pas de nulle part. On parle de troisième guerre du Golfe parce que cette région, elle est en guerre depuis des décennies. Petit rappel historique, dans les années 80, on a eu la guerre Iran-Irak. Dans les années 90 et 2000, on a eu les fameuses interventions américaines massives en Irak. Et à chaque fois, ce sont les mêmes logiques. Puissance, contrôle, influence. Et les États-Unis sont une puissance profondément militaire. Ils interviennent régulièrement à l'étranger pour défendre leurs propres intérêts. Et Israël est leur allié stratégique dans la région. Donc quand Israël est en conflit, les États-Unis sont engagés. Et aujourd'hui, cette alliance, elle vient structurer toute la guerre. Regardez aussi les noms qu'ils ont donnés aux opérations. Pour Israël, c'est l'opération Lion rugissant. Et pour les États-Unis, c'est la fureur épique. On dirait des noms de films. Ce langage transforme la guerre en spectacle, en récit héroïque, alors qu'en réalité, ce sont des bombardements. C'est ce qu'on appelle le cadrage. La manière de raconter une guerre fait oublier ce qu'elle est vraiment. Et il y a un autre problème, les images nous éloignent. On regarde la guerre sur un écran, à des milliers de kilomètres. Ça devient presque abstrait. Mais pour ceux qui vivent là-bas, en Iran, ce n'est pas une image, c'est leur vie qui s'effondre. Et il faut le dire clairement, faire la guerre, c'est mal. Ce n'est pas une stratégie normale. Ce n'est pas une solution. Le déclenchement d'une guerre, c'est toujours un échec. Un échec politique, un échec humain. Et pourtant, on nous raconte la guerre comme un feuilleton. Qui attaque, qui répond, mais presque jamais qui décide, pourquoi et comment on aurait pu l'éviter. Ce que vous voyez aujourd'hui en Iran, ce n'est pas une guerre qui commence. C'est un système où la guerre devient normale, alors qu'elle ne devrait jamais l'être. Si tu veux plus d'informations de décryptage dans ce genre, n'hésite pas à t'abonner à mon compte AmisInfo.